Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous allons voir les versets qui poursuivent dans le chapitre 22, 3, 4, 5. Et alors nous commençons par savoir qu'est-ce qu'un anathème. Oui. Alors, un anathème, c'est un mot, si vous voulez, qui vient du grec. Ana, d'abord ana, qui signifie monter. Ah d'accord. Voilà. Et théma, c'est le fait de placer quelque chose. Donc, un anathème, c'est le fait de placer quelque chose vers le haut. Et donc, au départ, chez les Grecs, ça pouvait représenter des sacrifices. Et des sacrifices que l'on plaçait en hauteur, qu'on accrochait aux colonnes du temple, et qui avaient un sens bien particulier. Après, c'est devenu plutôt une malédiction, voyez. Donc, je vais rester sur cette définition, je vais passer là-dessus, mais en réalité, c'est une malédiction. Et le mot qui est traduit ici par anathème, en réalité, en grec, c'est katathéma. Ce n'est pas anathema. Anathema existe en grec, hein, c'est l'anathème, mais c'est katathéma. C'est-à-dire, c'est l'inverse. Kata, c'est en bas, une catastrophe. Vous voyez, quelque chose qui passe vers le bas. Bon. Donc, katathéma, ça c'est le mot en grec qui est traduit par anathème. Katathéma, c'est le fait de placer en bas. Et là, on comprend davantage la malédiction. La malédiction, c'est quelque chose, c'est un décret, si vous voulez, c'est une sentence qui place quelqu'un en bas ou qui le place en dehors de la communauté. Hein? C'est ça. Et donc, il est dit là, plus personne ne sera anathème. C'est-à-dire plus personne ne sera maudit. Plus personne, si je veux être plus général, ne sera placé en bas, ne sera dégradé. Et les jeunes connaissent bien cela, surtout actuellement avec les téléphones portables, hein, le fait d'être placé en bas, d'être placé au banc de la société, d'être exclu de la communauté. C'est très grave. Eux-mêmes se rendent compte, eux qui ont besoin d'une collectivité de leur âge, se rendent très bien compte que le fait d'être placé en dehors de cette communauté, ou d'être placé en bas de cette communauté, est très lourd de conséquences. Là, ça n'est pas le cas. Sur la nouvelle terre, personne ne sera placé en bas. Katathéma. Voilà. Donc là, je souhaite revenir vraiment au sens originel du mot en grec. Hein. Donc, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Alors, ça c'est important, mais c'est important pourquoi? Parce que on se plaint actuellement, et certainement vous aussi, mais les adultes également, on se plaint de ce qu'on ne peut pas voir Dieu. Il est lointain. On s'adresse à lui, il répond ou il ne répond pas, hein, ou alors il répond différemment. Donc c'est un vrai problème, ça. Et même les athées vont vous dire, mais c'est une illusion. Hein. Votre Dieu ne se manifeste pas, donc il n'existe pas. Et même s'il existait un Dieu qui existe, mais qui ne se manifeste pas, voyez. Donc, il y a là quelque chose d'important, en ce que le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Et ses serviteurs le serviront et verront sa face. Ils ne sont pas des serviteurs éloignés à distance, non, ils le voient. Ça, c'est la promesse. J'aimerais vous rappeler cette promesse de Jésus qui désirait
être avec ses disciples. Et il leur dit, car là où je suis, vous y serez aussi. Voyez? Et donc, l'objectif de Jésus, c'est d'être avec les hommes qu'il a connus sur cette terre. Et nous aussi, notre objectif, c'est de retrouver ce que nous aimons sur la nouvelle terre. Même les enfants espèrent bien retrouver leur chat ou leur chien ou leur Kobe ou, voyez, leur animal de compagnie. Alors, non seulement cela, mais on se trouvera en présence de Dieu. Et pas une présence effrayante, une présence amie. Donc, si vous voulez, on ne marchera presque plus par la foi, puisqu'on le verra. Et donc, on aboutira, si vous voulez, à la confiance. Alors, son nom sera sur leur front. Alors, moi, je trouve ça très, très intéressant parce que qui sur cette terre a le nom de Dieu sur le front? Eh bien, c'est toute cette catégorie de personnes que nous avons vues à partir du chapitre 7 d'Apocalypse et qu'on appelle les 144 000. Ils ont le sceau de Dieu sur le front, c'est-à-dire qu'ils ont le nom de Dieu sur le front. Ils ont le nom de Jésus sur le front. Et jusque-là, il n'y avait que les 144 000. Mais là, c'est tout le monde, c'est tous les élus. Et je ne sais pas si vous vous rappelez que je vous disais cette chose suivante, c'est que tous les élus passeront par l'expérience des 144 000. Les 144 000 sur cette terre font une expérience d'intimité avec Dieu tout à fait extraordinaire et tout à fait exceptionnelle. Cette dernière génération aura une intimité avec Dieu comme aucune autre génération n'en a eu. Peut-être des hommes à titre individuel, vous savez, comme Enoch, comme Moïse, comme Élie, hein, ces personnes qui sont représentées par les 24 anciens de l'Apocalypse. D'accord. Mais là, c'est tout le monde. Tout le monde aura cette intimité avec Dieu. Tout le monde reflètera le caractère de Dieu. Parce que sur le front, ça a un sens. C'est-à-dire qu'ils auront la pensée de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas simplement qu'ils appartiendront à Dieu, mais ils lui appartiendront parce qu'ils ont la même pensée que Dieu, le même amour que Dieu, la même manière d'aborder les problèmes. Voyez? Et donc, si vous voulez, il y aura là un peuple qui sera entièrement en accord, en concordance avec Dieu. Alors voilà ce que nous prédit ce que sera la nouvelle Jérusalem. Il n'y aura plus de nuit, dit-on. Ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Une fois de plus, et c'est une notion qu'on a déjà vue, c'est Dieu qui les éclaire, ce n'est pas le soleil. C'est-à-dire que le soleil, c'est ce qui nous éclaire maintenant, bien sûr, et c'est ce qui fait le jour et la nuit. Mais si c'est Dieu qui nous éclaire, et qui nous éclaire en permanence, il n'y aura plus ni jour ni nuit. Vous direz, mais on aura besoin de se reposer, on n'aura peut-être même pas besoin de se reposer. Voyez, parfois on se plaint qu'on n'a pas des journées de 24 heures, qu'on n'a que 12 heures pour travailler. Il nous manque toujours 2 ou 3 heures pour finir tout ce qu'on a à faire. Bon, à ce moment-là, ce ne sera plus le cas. Et ce sera en continu. Et le Seigneur Dieu les éclairera. Ce n'est pas simplement les éclairer pour faire des travaux d'écriture, hein, ou pour réparer ceci ou cela. Il nous éclairera sur tous les problèmes qu'on n'a pas pu résoudre. Toutes ces questions qu'on se pose. Et on en a déjà parlé, voyez. Et là, Dieu nous éclairera.
Mais les questions qu'on se pose, il y en a beaucoup qui auront été résolues pendant le millénium. Il n'y aura plus d'arrière-pensée. Donc, il va nous éclairer sur de nouvelles découvertes. C'est-à-dire que on pourrait penser que si on est tous d'accord avec Dieu, eh ben, la vie va être extrêmement terne. Mais pas du tout. Pas du tout. On aura encore énormément de choses à découvrir. Et Dieu, non seulement est créateur, c'est sa nature, mais il est communicateur, c'est aussi sa nature. Et au fur et à mesure qu'il crée, il veut nous entraîner à découvrir ce qu'il crée. Quand vous créez quelque chose, que ce soit un dessin, que ce soit une petite machine, vous avez envie de la faire découvrir à vos frères et sœurs, à vos parents, leur montrer comment ça marche. Vous les éclairez. Eh bien, pendant l'éternité, Dieu nous éclairera sur tout ce qu'il fera, ou sur tout ce qu'il a déjà fait, mais sur tout ce qu'il fera encore. Je n'imagine pas que son génie créateur va s'arrêter. Vous voyez? Et alors, il y a même quelque chose qu'on avait déjà vu, je vous le rappelle. Il est dit que l'agneau sera leur flambeau. Alors, ça n'est pas dit ici, mais c'est dit un petit peu avant, je pense. Voilà, c'est au verset 23 du chapitre précédent, chapitre 21. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau sera son flambeau. L'agneau sera son flambeau. Le flambeau, c'est aussi destiné à éclairer. Mais pourquoi dit-on l'agneau? On aurait pu dire Jésus, on aurait pu dire le Fils, on aurait pu dire Emmanuel. On dit l'agneau. L'agneau, c'est celui qui est sacrifié. Et donc, pendant l'éternité, nous comprendrons chaque fois un petit peu mieux en quoi a consisté le sacrifice de Jésus pour nous sauver. L'agneau sera notre flambeau. Alors Dieu nous éclairera en tant que créateur. Jésus nous éclairera en tant que rédempteur, racheteur. Voilà ce que sera l'éternité et croyez-moi, on ne s'ennuiera pas. Non, et on ne s'ennuie pas avec vous, Jean-Paul. Toujours des pépites dans les moindres mots, dans les... Franchement, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Et à très, très, très vite. À Au très revoir. bientôt. Au revoir.